Dans le Chok l'Israël, le Zohar de ce matin, il dit qu'il y avait les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui marchaient en route. Ashkachu Chad Gavra, ils ont trouvé quelqu'un. Utlata Anfe Hadas Beade. Il avait 3 branches de Hadas, feuilles de myrte. Qu'arrive au Gabé, ils sont approchés de lui. Il lui a posé la question, pourquoi ça? Il a dit, ça, c'est pour donner la force à celle qui est fatiguée. Alors, lui a dit Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait Amar, tu as bien dit, mais je veux comprendre pourquoi tu as 3. Il dit, pourquoi 3? Un pour Abraham, un pour Yitzhak, un pour Yaakov. Les 3 branches, c'est pour les 3 patriarches. Et il leur dit, je les ai attachés ensemble et je les ai sentis, parce que c'est écrit, le reach shemanecha tovim, ki bareach hazeh mitkayem et chulshat hanefesh. Sache une chose, quand ton âme, pas ton corps, ton âme est fatiguée, tu dois prendre un parfum, tu dois prendre quelque chose qui sent bon, un encens qui sent bon, et tu fais remonter ton âme. Alors, il dit ici, nimshachot brachot milema'ala. Il y a des bénédictions qui viennent du haut, ou milemata, et des bénédictions qui viennent d'en bas. A dit Rabbi Elazar, Ashrei chelkam shel Israël b'olam hazeh u'b'olam haba. Heureux Am Israël dans ce monde et l'autre monde. Ça veut dire que l'odeur, c'est quelque chose qui est très important pour l'âme, pas pour le corps. Pourquoi? La Gemara d'abord veut savoir d'où on a appris qu'il faut faire une bracha sur un bon parfum. Alors Gemara dit, Sheneemar, comme il dit, Kol haneshama ta'alelia, Alléluia. Toute âme bénira l'Éternel. Alors dit la Gemara, quelle est la chose que l'âme profite et que le corps ne profite pas? Dit la Gemara, c'est les bons odeurs. Pourquoi? Quand tu manges, l'âme ne mange pas. Quand tu bois, l'âme ne boit pas. Mais quand tu sens quelque chose de bon, c'est pas le corps qui profite. Qui c'est qui profite? L'âme. Alors l'âme, elle profite et reçoit sa force. Pourquoi l'âme profite pas du manger et du boisson que de la bonne odeur? On dit que dans le Zohar, que quand Chava a fauté, elle a utilisé tout le sens du corps, sauf le sens de l'odorat. C'est écrit, va terre ta pris. Elle a vu le fruit. Alors elle a utilisé le sens de la vue. C'est écrit, elle a écouté le serpent. Elle a été tentée par le serpent, elle a écouté, elle a utilisé le sens de lui. Elle a pris le fruit dans sa main, elle a utilisé le toucher. Elle a parlé au serpent, Ken? Alors elle a utilisé la parole. Et là, le seul sens qui n'a pas participé dans tout ça, c'est l'odeur, parce que c'est pas écrit qu'elle a une odeur quelconque de ce fruit. Puisqu'elle a fauté avec tout le sens, ils sont devenus matériels. Le seul sens qui est resté spirituel, comme au temps d'Adam et Ève quand ils ont été créés, c'est le sens de l'odorat. C'est pour ça que le prophète Isaïe nous explique. Quand Mashiach il va venir, dans le chapitre 11 de Isaïe, regardez là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Quand le Mashiach il va venir, lo le mar'e enav ishpot, il va pas juger selon ce qu'il voit. Velo le mishma oznav, et c'est pas qu'il va entendre des choses qu'il va juger. Varicho birat Hashem. Les gens vont passer un par un devant le Mashiach, il va sentir la personne, il va lui dire exactement quel mitzvot ou quel averot il a fait, rien que par le sens de l'odorat. Vous comprenez l'importance de le sens de l'odorat. Continue le Zohar. Alors il dit ici, maintenant tu vas comprendre que le Shabbat, quand nous avons une Neshama Etera, une âme supplémentaire, et Shabbat fini, et l'âme supplémentaire veut quitter le corps, l'âme qui reste, elle est un peu triste, parce qu'il y a son âme sœur, la Neshama Etera, qui lui quitte. Comment on peut réjouir l'âme? Par l'odeur. Et c'est pour ça que dans la Havdalah, ils ont instauré de prendre des parfums, des encens, des choses qui sont bonnes. Clou de girofle, le cinnamon, la cannelle, et toutes sortes de choses qui sont bien. Les roses, c'est sec, ça, et on fait revivre l'âme. C'est quelque chose qui donne la force à l'âme. C'est pour ça que la Gemara nous dit, celui qui sent une mauvaise odeur doit s'éloigner 25 mètres minimum. 25, ça veut dire 75 pieds minimum. Pourquoi? Parce que Haz v'Shalom, une mauvaise odeur peut faire mal à l'âme. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours pas parfumer, c'est pas une message de se parfumer, mais toujours être dans une ambiance qui est bien parfumée et le bien qui n'a pas une mauvaise odeur, pour justement réjouir son âme. Et
il faut pas oublier que chaque fois qu'on fait chaque fois on sent un bon parfum, il y a une bracha. Mais il y a des parfums qu'on peut pas faire une bracha. Par exemple, un parfum normal, c'est tout de l'alcool, c'est tout artificiel, on peut pas faire une bracha. On peut faire une bracha sur un parfum naturel, sur des herbes, c'est ça, sur des fleurs qui sont bien, c'est ça, et c'est important. Et c'est pour ça que si vous allez en Israël, le vendredi soir, quand vous quittez la prière, il y a 2 enfants qui se mettent à la porte et ils ont des bouquets de feuilles de myrte. Comme on a appris ce matin dans le Zohar que cette personne avait 3 branches de myrte et ils font un bouquet. Et les gens ont des autres bouquets, des autres fleurs. Et dès que vous sortez, vous faites une bracha, ils vous donnent fait la bracha Boré Atse Besamim ou Boré Isbe Besamim, par exemple la na'na ou la menthe et le flayo. Ça, c'est des choses, c'est des herbes, c'est pas des arbres. Mais le rose sec, c'est dur comme un arbre. Alors on fait Atse Besamim. Mais la na'na, c'est Isbe Besamim. Et quelque chose qui ne vient ni de l'arbre, ni des herbes, alors c'est Miné Besamim. Alors pour le clou de girofle, c'est Atse Besamim. Alors pour vous dire, voilà, il faut remercier Hachem, mais pour une bonne odeur, parce que l'odeur a été créée pour donner force à notre âme. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.